Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je veux bénir le Seigneur pour notre premier culte de l'année. Par la grâce de Dieu, le mercredi, le Seigneur nous a donné de faire notre mercredi de guérison, qui était aussi notre premier culte de l'année. Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, nous donne de rentrer dans une année qu'il a préparée comme une année de conquête. Il a donné ce thème général à notre Père spirituel qui est béni pour conquérir. L'année dernière, c'était la bénédiction. Cette année, nous sommes bénis. Nous avons vu la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, nous devons conquérir des territoires, conquérir des personnes, conquérir des positions. Et la conquête que Dieu nous donne de faire, c'est une conquête dans laquelle Dieu nous a déjà donné la victoire. Alors en cette année, en ce début d'année, le message que je vais te donner, le thème que je vais traiter, va nous permettre tout au long du mois de janvier, nous permettre de pouvoir rentrer dans la conquête. Donc le thème que je vais développer pour ce mois de janvier va te permettre, bien-aimé, de pouvoir te préparer pour que cette conquête-là soit efficace, que cette conquête-là soit la conquête que Dieu a réservée pour toi. J'avais terminé l'année avec un thème, et je vais continuer cette année-là avec ce thème-là à partir du mois de février. C'est les secrets, voilà, pour pouvoir accéder au trésor des nations. Ce thème-là nous tient énormément à cœur parce que dans le processus de la conquête, nous devons accéder au trésor des nations. Pour le mois de janvier, je vais traiter plutôt un autre thème. Il va s'afficher, c'est architecture avant décoration d'intérieur. Architecture avant déco d'intérieur. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet, en début de cette année, de faire les cultes à la maison à cause de la situation que nous connaissons, la situation généralisée de cette pandémie. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que tout ce qui arrive dans ce monde n'est pas anodin et n'est pas surprenant, parce que Jésus nous a déjà prévenus de tout cela. Mais nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Alors nous devons prendre des dispositions que tout le monde ne prend pas. La première disposition, bien aimée, c'est de prier. La deuxième disposition, c'est de lever les yeux vers le Seigneur et d'attendre le Seigneur. Parce que devant tout ces ténèbres-là, devant toute cette situation chaotique, en tant qu'enfant de Dieu, tu es sûr que la lumière de ton Dieu va briller parce que tu es présent et Dieu t'a donné le règne. Dans cette année de conquête, ne te laisse pas troubler, ne te laisse pas perturber par tout ce que tu entends. Tu vois, là, on fait le culte à la maison. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de dramatique, bien au contraire. Nous allons utiliser cette période-là pour pouvoir rentrer davantage dans la parole et utiliser cette période-là encore pour conquérir davantage des personnes. Alors j'espère que tu as invité des personnes. Nous le suivons ce culte en ligne, mais sur tes réseaux sociaux, fais aussi un effort d'évangélisation. Va sur Facebook, invite des personnes. Va sur Twitter, invite des personnes. Va sur tous les réseaux sociaux que tu connais, invite des personnes. C'est comme ça qu'on évangélise. Même si tu ne peux pas inviter des gens physiquement parce que l'église est fermée, invite des personnes sur les réseaux sociaux. Gloire à Jésus. Si tu ne l'as pas fait, je te laisse le temps de le faire. Fais-le, invite des personnes. Invite des personnes, ne te dérange pas, fais-le, invite des personnes. Et que les personnes que tu invites puissent justement venir à ce culte-là, participer à ce culte avec toi et puis aussi être nourri comme toi tu es nourri. Alors je te laisse le temps de prendre tes réseaux sociaux et de pouvoir inviter des personnes à ce culte-là. Invite-les, invite-les. Je bénis le Seigneur pour ce dimanche 9 où le Seigneur nous permet de nous retrouver, même en ligne. C'est une grâce exceptionnelle. Alors j'espère que tu as invité déjà des personnes. Voilà, donc je te disais que le thème que je développe à partir de ce dimanche 9 et les 3 dimanches qui vont suivre pour le mois de janvier, c'est architecture avant décoration d'intérieur. Chaque fois qu'une année commence, on se fait beaucoup de déclarations, on déclare beaucoup de choses, on prend beaucoup de résolutions. Mais la question est, quel type de résolution prenons-nous? Généralement, ce que j'ai constaté, c'est que les résolutions que nous prenons, ce sont des résolutions de décoration d'intérieur.
C'est-à-dire qu'on cherche à savoir comment on va décorer notre année. Qu'est-ce qu'on va avoir qui va agrémenter notre année? On veut certainement une voiture qui va agrémenter notre année. On veut certainement une maison qui va agrémenter notre année. On veut une bénédiction qui va nous donner de la joie, de la paix, le bonheur, etc., etc. C'est ce qu'on veut généralement. Tu sais, la décoration d'intérieur, c'est ce qu'on place dans une maison pour agrémenter cette maison. Tu vois, un tableau permet aussi d'agrémenter une maison. La décoration de l'intérieur d'une maison permet, lorsque tu rentres dans la maison, de trouver que cette maison, elle est merveilleuse, elle est belle. Mais avant de faire la décoration d'intérieur, il faut penser d'abord à construire la maison. Il faut penser à mettre en place l'architecture de la maison. Et généralement, nous procédons plutôt par la décoration d'intérieur. C'est le constat que je fais chaque année. On fait beaucoup de déclarations chaque année. Je suis béni, je dois conquérir. Ça, ce sont les déclarations annuelles que tu fais. Cette déclaration, en début d'année, tu l'as dit, tu as prophétisé, tu as déclaré. Oui, ce que tu prophétises va se manifester, ça c'est certain. Avant que cela se manifeste, il y a des dispositions personnelles que tu dois prendre. Tu sais, la prophétie, elle court et elle va s'accomplir. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, il y a des dispositions que tu dois prendre. Ces dispositions, je vais te les expliquer. Tu vois, c'est ça l'architecture. Je vais t'expliquer cela. Mais déjà, ce que tu dois noter, je l'ai dit et je l'ai prêché le mercredi dernier, c'est Deutéronome 2, versets 24 à 25. La Bible dit, et tu vas prendre avec moi ce passage-là. Pendant le mois de janvier, je vais traiter ce passage sous différentes formes. J'ai commencé à traiter ce passage le mercredi. Je vais le traiter aussi les dimanches. Donc, dans le thème architecture avant décoration d'intérieur, je vais toucher ce passage-là aussi. Je vais le disséquer, ce passage-là, pour que tu puisses comprendre exactement ce que Dieu attend de toi. Alors, il va être affiché à l'écran. On va faire ensemble la lecture. Deutéronome 2, versets 24 à 25. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit, levez-vous, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Si tu te souviens, le mercredi, c'est ce passage qu'on a vu et j'ai insisté sur le voir. Il faut que tu puisses voir tes ennemis qui sont livrés entre tes mains. Et je rends grâce à Dieu parce que tu as saisi ce message. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi ce message, je vous ramène au mercredi et c'est en ligne déjà sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Vous pourriez voir. Donc vous allez voir peut-être certainement affiché au bas de l'écran notre lien, le lien internet, donc www.vasdhonneurmontréal.com et ensuite le lien YouTube. Voilà, pour pouvoir accéder à cette vidéo-là. Et je vais bénir le Seigneur parce que tu suis tout ce que nous faisons, mais non seulement tu suis, mais tu reviens, tu vois, sur tout ce que nous faisons. Et ça, c'est très important. Alors, le mercredi, j'ai parlé du voir. Voir, la capacité de voir dans le spirituel, des choses qui ne sont pas forcément factuelles, des choses qui ne sont pas forcément présentes autour de toi, mais voir. Et le Seigneur dit de voir tes ennemis être livrés entre tes mains. Mais le passage de Deutéronome 2, versets 24 à 25, nous dit des choses qui sont tellement importantes. Le Seigneur dit de te lever. Il faut que tu te lèves. Et il faut que tu partes. Il faut que tu quittes une position pour aller dans une autre position. C'est ça, c'est tout ce que nous allons voir au travers des messages que je vais te donner tout le mois de janvier. Je vais t'apprendre comment il faut te lever. Je vais t'apprendre comment il faut partir. Je vais t'apprendre comment il faut passer le torrent de l'Arnon. Le torrent représente tout ce qui est naturel. Ce sont des obstacles naturels. L'obstacle naturel peut être ton caractère. L'obstacle naturel peut être la condition dans laquelle tu es. L'obstacle naturel peut être même les économies naturellement que tu as pu faire et les capacités que tu n'as pas. Les obstacles naturels vont venir se mettre devant toi. Mais Dieu dit de passer ces obstacles naturels. Ça veut dire que tu dois rentrer dans le domaine du surnaturel pour pouvoir passer ces obstacles naturels. Et tout cela, je vais t'expliquer ça durant le mois de janvier. Je vais te l'expliquer et au mercredi des guérisons et au culte du dimanche pour que tu puisses rentrer dans la conquête. Parce que lorsqu'il dit de passer, après il dit de passer le torrent de l'Arnon, comme je t'ai dit, qui est naturel. Après, il te dit vois, vois. Il faut que tu vois. Il faut que tu puisses voir tes ennemis que Dieu te livre. Il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays.
et son pays. Donc Dieu te livre toutes les dominations qui règnent. Au Canada, Dieu te les livre. Te livrer entre tes mains, ça veut dire que Dieu va te montrer comment les dépouiller. Il va te montrer comment faire pour triompher de ces dominations-là. Il te livre les dominations de ta maison. Il te livre les dominations de ta famille. Il te livre les dominations du territoire où tu es. Et il dit ensuite, il dit, et son pays. Ça veut dire la domination qui règne sur le pays et le pays même. Le pays où tu es, peu importe l'endroit où tu me suis, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Afrique, en Océanie, peu importe, en Asie, le Seigneur te livre les dominations de l'endroit où tu es et en même temps, le Seigneur te donne aussi le pays où tu es. Il dit, vois, je livre entre tes mains. Le livrer entre ses mains, ça veut dire que c'est à ta portée. Ça veut dire que tu vas dominer sur les choses qui dominaient avant sur toi. Et c'est ce que Dieu dit. Mais toutes ces choses-là que Dieu dit, il faut que tu aies la connaissance pour pouvoir les pratiquer. Il faut que tu saches ce que Dieu veut dire exactement. C'est pour cela que durant le mois de janvier, je vais prendre le temps de t'enseigner ces choses-là pour que tu puisses comprendre exactement quelle est ta responsabilité. Ici, le Seigneur dit, je livre entre tes mains. Mais avant de livrer entre tes mains, tu as une responsabilité. La première des choses qu'il te dit, il faut te lever. La deuxième des choses, il dit, il faut partir. La troisième des choses, il dit, il faut que tu passes. La quatrième des choses, il dit, il faut que tu vois. Ça, c'est ta responsabilité. Le Seigneur va forcément te livrer tes ennemis, mais tu as aussi ta responsabilité. C'est pour cela que je vais te parler d'architecture et non de décoration intérieure. La décoration intérieure, c'est voir tes ennemis être livrés entre tes mains. Mais avant de les voir, avant de voir toutes les déclarations que tu as faites, il faut que tu aies une architecture. C'est-à-dire, il faut que tu positionnes ton année. Il faut que tu bâtisses ton année. Il faut que ton année soit bâtie sur des fondements solides. C'est en ce moment que tu vas conquérir assez facilement. Et je suis venu te les enseigner pour que tu puisses comprendre ces choses et que tu puisses, en les mettant en pratique, voir la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu se manifester dans cette année. Je t'assure, 2022 ne sera pas comme 2020, ça ne sera pas comme 2021. On a commencé la décennie avec la Covid, on a commencé la décennie avec beaucoup de bruit. Tu vois, la décennie, Dieu avait donné cette révélation à notre Père spirituel en lui disant que la décennie dans laquelle nous sommes entrés en 2020, c'est la décennie de la grande moisson. Mais regarde ce que l'ennemi a fait. L'ennemi a envoyé des pandémies. L'ennemi a fait tout pour te divertir, pour te détourner de la moisson. La moisson, c'est que tout ce dont tu as besoin, tu vas le moissonner. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a envoyé des choses pour te détourner du fait que tu es rentré dans une décennie de moisson. Alors, je suis venu t'expliquer que tu dois positionner ton année. Ne te laisse plus distraire. Ne laisse plus les choses qui sont autour de toi te distraire de la prophétie qui est sur ta vie. Pour cela, il faut que tu bâtisses ton année. Il faut bâtir ton année. Les années passées, tu as fait trop de décoration intérieure. Tu as prophétisé, tu as déclaré, tu attendais de belles choses pour agrémenter ton année. La décoration intérieure, c'est ce que nous attendons, ce que nous faisons pour agrémenter l'intérieur de notre maison. Mais avant d'agrémenter l'intérieur de ta maison, il faut bâtir la maison. Quand ton année est bâtie sur de solides fondations, la première fondation d'abord c'est Jésus. C'est lui qui est le rocher, le roc. Et tu bâtis ta maison sur lui. Maintenant, il faut que tu puisses monter les murs, il faut que tu travailles ta maison. Quand c'est solidement travaillé, alors les tempêtes vont venir, elles ne vont pas ébranler la maison. Les tempêtes ne rentrent pas dans ta maison pour toucher la décoration intérieure. La décoration intérieure, elle est sécurisée par une belle architecture, une belle construction. Et c'est ce que je suis venu t'expliquer. En Deutéronome 2, 24, il dit, voici ta responsabilité. Avant que lui-même, il te dise que je livre tes ennemis, il t'a expliqué exactement ta responsabilité. Maintenant, il continue pour dire ceci. Il dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. Nous sommes dans une année de conquête. Une année de conquête, c'est une année où tu dois faire la guerre. Mais pour faire la guerre, tu dois d'abord te lever. Pour faire la guerre, le passage est affiché pour que tu puisses voir ce que je suis en train de t'expliquer. Pour faire la guerre, tu dois te lever. Pour faire la guerre, tu dois partir. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois quitter. Dans lesquelles tu étais dans une zone de confort, il faut partir. Ensuite, il faut que tu passes des choses naturelles. Des choses que tu acceptais naturellement,
qui t'empêchaient de faire des exploits. Il faut que tu passes ces choses-là. Quand tu passes ces choses, il faut que tu puisses voir, la capacité de voir dans le spirituel, la capacité de voir, même si tout autour de toi te montre le contraire, il faut que tu aies la capacité de voir ce que Dieu s'apprête à faire. Il faut que tu aies la capacité de voir les victoires que Jésus t'a données. Il faut que tu aies la capacité de voir les ennemis qui sont à ta portée. Il faut que tu aies la capacité de voir, même quand tu n'as pas d'emploi, aie la capacité de voir, de te voir avoir un emploi et même encore plus de te voir être employé une multitude de personnes. Avoir la capacité de te voir, si tu veux écrire des livres, te voir signer des autographes pour plusieurs livres. Avoir la capacité de voir tes entreprises prospérer. Avoir la capacité de te voir faire des choses. Tout cela, il faut que tu aies cette capacité-là de te voir. Et ensuite, Dieu va te livrer. Mais maintenant, c'est en ce moment que tu vas commencer la conquête. La conquête se fait lorsque tu prends des dispositions. C'est ça l'architecture. C'est ça l'architecture. La conquête se fait lorsque tu prends des dispositions. Tu ne peux pas commencer la conquête si tu ne prends pas certaines dispositions. Tu vois, tu peux crier tous les jours, je conquiers, je suis un conquérant, je suis une conquérante. Je suis béni pour conquérir, oui. Mais la conquête, avant de la faire, il y a des dispositions que tu dois prendre. Si tu ne t'es pas levé, comment tu vas conquérir? Si tu n'as pas parti, comment tu vas conquérir? Si tu n'as pas passé le torrent, ou le Jourdain, ou la mer, tous ces obstacles naturels, comment vas-tu conquérir? Si tu ne vois pas tes ennemis livrés entre tes mains, comment vas-tu conquérir? Et il dit maintenant, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Il dit commence la conquête. Ça veut dire qu'on commence la conquête avec la guerre. Il y a des guerres que tu vas faire. Je vais t'expliquer cette année les guerres que tu vas faire. Parce qu'il faut que tu aies des victoires dans certains domaines de ta vie. C'est très important. Il dit commence la conquête. Pourquoi il dit commence la conquête? Pourquoi il ne dit pas fais la conquête, mais il dit commence? Parce qu'on commence la conquête par la guerre, mais on ne continue pas la conquête par la guerre. Ce n'est pas possible. On ne fait pas tout le temps la guerre. Il y a des périodes où tu fais la guerre, mais après, maintenant, tu dois bâtir. Après, maintenant, tu dois t'asseoir. Après, maintenant, tu dois te positionner. Après, tu dois maintenant placer des choses. Voilà. On commence par la guerre, mais on ne continue pas et on ne termine pas par la guerre. Tu vois. Et toutes ces choses-là, je vais te les expliquer. Et il dit au verset 25 maintenant. Il dit au verset 25, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi. Dieu dit ça, c'est sa responsabilité. Mais c'est sa responsabilité, si tu remarques bien au verset 24, lorsque tu vas commencer la conquête. Donc tu prends toutes les dispositions que je t'ai dit et tu commences la conquête. Quand tu commences la conquête, c'est en ce moment que Dieu, lui, sa responsabilité, c'est de répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit, et au bruit de ta renommée, au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Tu comprends ce que Dieu dit? Il dit, ils vont être saisis d'angoisse à cause de toi, mais il dit au vu de ta renommée. Qui doit te créer cette renommée? C'est par ton travail, c'est par ce que tu vas faire. C'est toi qui dois avoir une renommée. C'est ta renommée qui va faire que les gens seront saisis d'angoisse et ils vont avoir peur de toi, ils vont trembler. En fait, lorsqu'il dit que je vais répandre la frayeur et la crainte de toi, cela vient de ta renommée. Comment tu vas vaincre les guerres que tu vas faire, les positions que tu vas avoir, tu vois, les territoires que tu vas vaincre, que tu vas gagner cette année. Tout ce que tu vas accomplir va te donner une renommée. Cette année-là, pour conquérir, il faut que tu aies une renommée. Il faut que lorsqu'on dise ton nom, on dise que cet homme, cette femme est une femme intègre, une femme travailleuse, un homme travailleur, excellent, quelqu'un qui ne baisse pas les bras, quelqu'un qui a une vision de la vie, quelqu'un qui ne perd jamais ses positions, quelqu'un qui sait accomplir. Lorsqu'il commence quelque chose, il le termine. Il faut que tu aies une renommée. C'est ta renommée qui va faire que lorsque les gens parleront de toi, ils vont te craindre. Tu vois, et tout cela fait partie de la conquête. C'est des choses que je vais t'expliquer pour ton année. Durant le mois de janvier, je vais t'expliquer l'architecture. Je vais t'expliquer l'architecture. Tu sais, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, Genèse 1, verset 27. Et tu connais bien ce passage-là, il est familier pour chacun de nous. Et voilà ce que le passage dit, il est affiché. On va le lire ensemble. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Tu es l'image de Dieu. Je suis venu te rappeler quelque chose que tu sais déjà. Tu es l'image de Dieu. Il dit il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, je ne parle pas de l'homme
seulement, le masculin, je parle de l'homme et la femme. Homme, femme, nous sommes l'image de Dieu. Si tu es l'image de quelqu'un, ce que cette personne est, tu es aussi ce qu'il est. Tu es l'image de Dieu. C'est pour ça que je te parle d'architecture. Pourquoi je dis que je te parle d'architecture? Parce que tu es l'image de Dieu. Dieu a une méthodologie. Dieu a une manière de fonctionner. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne commence pas d'abord par la décoration d'intérieur avant l'architecture. La Bible dit de ton Dieu que tu sais, en Hébreux 11, verset 10. Dieu est un architecte et un constructeur. Alors, lorsque je me base sur Genèse 1, verset 27, qui me dit que je suis l'image de Dieu, je ne peux pas être l'image d'un architecte. Je ne peux pas être l'image d'un constructeur. Et moi, ne pas être un architecte, ne pas être un constructeur. Dieu, avant de faire toute chose, s'assoit et puis réfléchit à un plan. C'est ça un architecte. Et quand il a le plan maintenant en main, il construit. Ce premier culte-là de l'année, ce culte du dimanche, je suis venu te dire que tu es l'image de ton Dieu. Parce que tu es l'image de Dieu, ton Dieu est un architecte. Tu ne peux jamais te lever pour faire des choses si tu ne t'assois pas pour planifier ce que tu dois faire. Tu as en toi l'image de l'architecte. Alors toi aussi tu es un architecte, tu es une architecte. Tourne-toi avec une personne, il faut lui dire, tu es un architecte. Dis à la personne avec qui tu suis le culte, tu es une architecte. Si tu es en train de suivre le culte et tu es en train d'écrire, écris à cette personne-là qui suit le culte avec toi, certainement sur YouTube ou sur Facebook. Il faut lui écrire. Le pasteur dit que tu es un architecte. Mais vas-y encore plus loin. Il faut lui dire, ce n'est pas seulement le pasteur qui te le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit et le pasteur ne fait que répéter la parole de Dieu. Tu es un architecte. Tu es une architecte. Et tu es un constructeur. Tu es un bâtisseur. Toi aussi, tu es un bâtisseur. Tu es un constructeur. Dieu est un architecte. Dieu est un constructeur. La Bible dit que car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu, lorsqu'il bâtit sur de solides fondements. Lorsque Dieu construit, il construit sur de solides fondements. Mais Dieu est un architecte. C'est pour cela que tu ne peux pas rentrer dans cette année-là en pensant seulement à ce qui va agrémenter ton année, en pensant à la décoration d'intérieur, en pensant à l'argent que tu vas avoir, en pensant aux promotions que tu veux avoir, en pensant aux voitures que tu veux avoir, en pensant aux biens que tu veux avoir, tout ce que tu veux avoir qui va agrémenter ton année, ça s'appelle la décoration d'intérieur. Mais moi, je suis venu te parler d'autre chose. Tout ce que tu vas avoir après pour agrémenter ton année, tu vas l'avoir parce que Dieu ne peut pas te bénir au hasard. Mais il y a des choses que tu dois faire. Tu dois bâtir, tu dois construire sur de solides fondements, sur de solides fondations l'année 2022. Lorsque ton année est bâtie sur de solides fondations, toute l'année, tu sais comment diriger ton année. Toute l'année, tu sais que ton année a un but. Et il faut que ton année ait un but. Cette année ne doit pas ressembler aux années dernières. C'est une année de conquête. Cette année, tu dois te lever. Cette année, tu dois partir. Cette année, tu dois passer. Cette année, tu dois voir. Cette année, tu dois travailler sur ta renommée. Cette année, tu dois voir la bénédiction se matérialiser sous forme de conquête. Pour cela, il faut que tu fasses l'architecture et que tu bâtisses sur de solides fondements. Il le faut. Il le faut. Et la Bible nous dit, et la Bible nous le dit, on était en Hébreux 11, verset 10. Dieu est un architecte et un constructeur. Et là maintenant, on va passer en 1 Corinthiens 3, verset 10 te concernant, parce que tu es l'image de Dieu. La Bible nous dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je répète, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. L'architecte que tu es fonctionne toujours avec la grâce de Dieu. Ça, tu ne dois pas l'oublier. Si tu as pu voir l'année 2022, c'est la grâce de Dieu. Si tu es là où tu es, c'est la grâce de Dieu. Si tu respires, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à faire ce que tu dois faire, c'est la grâce de Dieu. Alors en cette année, tu n'oublies pas que tout ce que tu es, c'est d'abord la grâce de Dieu.
Mais la grâce de Dieu ne nous emmène pas à nous asseoir et à ne rien faire. Non, parce que la grâce de Dieu te livre tes ennemis. Mais avant de recevoir cette grâce-là, avant de la manifester, pas de la recevoir, parce que tu l'as déjà reçue, avant de la manifester, de la voir se manifester dans les ennemis que tu vois entre tes mains, il faut que toi-même tu puisses travailler avec cette grâce-là. Travailler avec cette grâce-là, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il y a deux catégories d'architectes. Il y a l'architecte qui est sage et il y a l'architecte qui est insensé. Et je sais que toi qui me suis, tu es un architecte sage parce que tu as la sagesse de Dieu en toi. La sagesse de l'architecte, c'est qu'il pose le fondement d'abord. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le roc, c'est lui qui est le rocher. Toi qui me suis pour cette nouvelle année, ne bâtis pas ton année sans Jésus-Christ. Peut-être tu ne connais pas le Seigneur, tu es en train de me suivre, tu as été invité par quelqu'un. Je veux te parler de celui-là dont les prophéties ont parlé depuis des années et des années. Et ces prophéties se sont concrétisées par sa venue et l'accomplissement de sa mission sur terre. Lorsque tu fouilles sur tous les réseaux sociaux, va sur tous les moteurs de recherche, tu vas voir que c'est le seul dont toutes les prophéties se sont accomplies jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a quitté son ciel de gloire parce qu'il savait que tu vivais dans le péché. Il savait que tu marchais en dehors du plan que Dieu avait tracé pour toi. Il savait que en dehors des regards, tu pleurais seul dans ta maison. Il sait ce que tu traverses. Il sait comment tu te bats avec ce vice que tu n'arrives pas à ôter de ta vie. Il le sait, toi qui me suis, mon ami, qui ne le connais pas. Je suis venu te parler de celui qui est le fondement de toute l'existence humaine d'un homme, de la vie d'un homme. Il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui qui est la fondation, le fondement. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus est venu par amour pour toi et moi. Toi qui me suis, Jésus t'aime. Aujourd'hui, si tu ne le connais pas, voici l'occasion pour que tu puisses le connaître. Il a donné sa vie pour toi. Il va prendre tes fardeaux. Il va prendre tout ce qui pesait sur ta vie. Tu vois, tout ce que tu n'arrivais pas à laisser, lui, il est venu pour les récupérer afin de te donner la paix. Il est venu te donner la paix. Ce Jésus-là, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix aujourd'hui, là où tu es, mets la main simplement sur le cœur et fais cette prière avec moi. Et si tu as invité une personne pour suivre ce culte avec toi et que cette personne est à côté de toi, mets ta main sur son épaule pendant qu'elle met la main sur le cœur. Et je vais prier avec toi afin que tu puisses accepter ce Jésus-là. Tu vas voir une paix que tu n'as jamais expérimentée. Tu vas l'expérimenter aujourd'hui. La main sur le cœur. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Je veux te connaître. Cet homme-là qui parle de toi dit que tu es la solution. Tu n'es pas une solution, mais tu es la solution à tout ce que je traverse. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis fatigué de courir à gauche, à droite pour chercher des solutions. Tantôt dans des philosophies humaines, tantôt dans des paroles humaines, tantôt dans des expériences humaines, tantôt dans des expériences mystiques. Je suis fatigué, Seigneur, de courir à gauche, à droite. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie totalement. Prends-la. Je ne veux plus penser et croire que je suis le maître de ma vie. Parce qu'au fond, je ne suis même pas le maître de ma vie. Quand je me lève, ce n'est pas moi qui maîtrise ma respiration. Ce n'est pas moi qui dirige mon cerveau. Non. Il y a des choses que je n'arrive même pas à maîtriser de moi. Je ne suis pas maître de ma vie. Je peux vouloir, mais l'accomplissement ne dépend pas de moi. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie, Jésus. Prends-la. Deviens le maître de ma vie. Conduis-moi. Et que ta volonté à partir d'aujourd'hui s'accomplisse dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu viens d'accepter Jésus dans ton cœur. Alors, lorsque tu l'acceptes, tu rentres dans ce qu'on appelle la grande famille des rachetés, des nés de nouveau. Tu viens de naître de nouveau. Et cette grande famille-là, tu as besoin d'une église où grandir. Tu as besoin d'une église, tu as besoin des frères et sœurs
qui ont fait aussi la même confession que toi, la même prière que toi. Tu as besoin d'eux pour pouvoir évoluer. Ils vont t'expliquer ce qu'eux aussi ont vécu. Ils vont t'expliquer aussi comment ils marchent avec ce Jésus-là. Tu es maintenant entré dans le royaume du Dieu vivant. C'est pour cela que je t'invite à fréquenter une église. Si tu n'as pas d'église, alors je me présente à toi, je suis ton nouveau pasteur. Les bras ouverts, je t'accueille au Centre 7, Vase d'Honneur, Montréal. Si tu es très loin de Montréal et que tu me suis dans un continent quelconque, on a des vases d'honneur un peu partout. Va simplement sur notre site www.vasedhonneur.com et tu vas découvrir tous les vases d'honneur dans le monde entier et y participer. Mais seulement, tu as nos contacts. Écris-nous aussi. On va te mettre en contact avec les vases d'honneur de la zone où tu es. Que Dieu te bénisse. Si tu es au Canada, nous avons plusieurs églises qui ont ouvert au Canada. Tu vas avoir leur adresse à la fin de ce culte. Tu vas avoir toutes les adresses nécessaires pour nous contacter. Que Dieu te bénisse. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Qu'elle soit sur ta vie. Alors je continue pour te dire, en 1 Corinthiens 3, verset 10, le Seigneur nous dit que nous sommes comme, il dit que nous devons poser le fondement comme un sage architecte. Tu dois poser le fondement comme un sage architecte. C'est ce que tu dois faire. Et je suis venu te parler du fondement. Je suis venu te parler du fondement. Poser les solides fondements de cette année 2022. Il faut que tu poses les solides fondements de cette année 2022. C'est de ça que je suis venu te parler. Alors dispose-toi maintenant. Tu vas comprendre les fondements que tu dois poser. On a plusieurs fondements. Aujourd'hui, je vais te parler du premier fondement qui est très important à poser. Dis avec moi les solides fondements. Là où tu es, dis avec moi plus fort. Solides fondements. Hébreux 11, verset 10, qui parle de Dieu qui est notre architecte. Il dit qu'il y a une cité qui a de solides fondements. Et solide, c'est au pluriel, fondement, c'est au pluriel. Dis avec moi, solide fondement. Dis encore plus fort, solide fondement. Écris-le même, solide fondement. Donc, nous allons parler des solides fondements. Parce que tu es l'image de Dieu. Genèse 1, 27, tu es l'image de Dieu. Dieu est un architecte. Dieu bâti sur de solides fondements. Toi aussi, tu dois bâtir ton année sur de solides fondements. Tu dois bâtir ton année sur de solides fondements. Alléluia. Alors, quel est le premier fondement que nous allons voir aujourd'hui? Dis avec moi fondement. Le fondement 1 que nous allons voir aujourd'hui, c'est la dépense. Répète avec moi la dépense. Je vais t'apprendre à calculer la dépense. Cette année-là, il faut que tu vois ton année d'abord. Qu'est-ce que tu veux que ton année soit? Qu'est-ce que tu veux que ton année puisse manifester? En tant qu'un architecte, comment vois-tu ton année? Est-ce que tu la vois comme une année de conquête? Si oui, parce qu'elle est devenue une année de conquête, parce que tu l'as prophétisé, tu l'as déclaré. Si c'est une année de conquête, alors laisse-moi te dire qu'il faut que tu calcules à la dépense. C'est quoi calculer la dépense? C'est simplement le prix à payer. Le premier fondement, c'est que tout ce que tu veux accomplir cette année, tu dois être conscient qu'il y a un prix à payer. Tu dois être conscient que tu dois calculer à la dépense. Il y a un prix à payer. Tu dois dépenser quelque chose pour acquérir ce que tu veux. Si tu veux que cette année-là, certaines résolutions se mettent en marche, il y a un prix à payer. Si tu veux accomplir certaines choses cette année, il y a un prix à payer pour accomplir ces choses. Si tu veux plus d'intimité avec ton Dieu, il y a un prix à payer. Si tu veux plus de bénédiction dans certains domaines, il y a un prix à payer. Si tu veux une augmentation, une multiplication dans certaines choses, il y a un prix à payer. Il y a forcément un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est ce que j'ai appelé la dépense, calculer à la dépense. Et j'ai pris ce passage en Luc 14, verset 28. La Bible dit au verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, lequel de vous, s'il veut bâtir une année extraordinaire, s'il veut bâtir une année de conquête, s'il veut bâtir une année d'accomplissement, s'il veut bâtir une année de victoire, s'il veut bâtir une année extraordinaire, une année d'exploit, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » Je suis venu te dire que le premier mois, il faut t'asseoir d'abord. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour le jeûne que nous allons avoir.
le jeûne qui va commencer, je crois, dès ce 10, le jeûne que nous allons avoir. Je bénis le Seigneur pour cela, parce que Dieu est en train de te préparer à t'asseoir. Il faut que tu puisses t'asseoir. Il faut que tu puisses t'asseoir. Cette année, il faut t'asseoir. Cette année, il faut t'asseoir et calculer à la dépense. On va commencer par le premier fondement, c'est s'asseoir et calculer à la dépense. Tu t'assois, tu dis, cette année, voici comment je veux que mon année soit. Je veux que mon année soit une année d'accomplissement. Je veux que mon année soit une année où je vais accomplir mes projets. Je veux que cette année, voici les décisions que je prends pour cette année. Voici ce que je veux accomplir cette année. Voici ce que je veux réaliser cette année. Voici les épargnes que je veux faire cette année. Voici les projets que je veux accomplir cette année. Voici les endroits où je veux être cette année. Voici les missions que je veux faire cette année. Tu t'assois et tu planifies ton année. Quand tu finis de détailler ce que tu veux faire cette année, alors tu comprends maintenant que tu dois calculer à la dépense. Qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que ça va me coûter? Si tu as besoin d'épargner cette année, tu veux avoir peut-être certainement 15 000 $ de plus dans ton compte, 15 000 de la monnaie de ton pays, peu importe le pays où tu es, tu veux avoir 15 000 de plus. Ici au Canada, c'est 15 000 $. Si tu veux avoir 15 000 $ de plus et que l'année dernière, tu avais mis de 500 $ de côté et ça n'a pas fait 15 000 $, ça a juste fait 10 000 $. Alors tu calcules la dépense. Cette année, pour atteindre les 15 000 $, tu dois aller plus que 500 $. Mais si tu vas plus que 500 $, qu'est-ce que ça va te coûter d'épargner plus que 500 $? Tu dois t'asseoir pour calculer. Je ne veux pas que tu commences l'année en rêvant seulement. Tu penses que c'est juste une proclamation qui va accomplir ton année. Oui, une proclamation va changer l'atmosphère de ton année. Mais toi, il y a des actions que tu dois mener. Tu dois calculer à la dépense. La Bible dit, si tu veux bâtir une année extraordinaire, assieds-toi et puis calcule à la dépense. Qu'est-ce que tu vas dépenser? Une dépense, ce n'est pas quelque chose que tu perds. C'est quelque chose que tu mets pour pouvoir atteindre un objectif. C'est ça une dépense. Tu dépenses de l'énergie pour recevoir quelque chose. Si tu veux faire quelque chose qui va te demander de l'énergie, qui va te demander beaucoup plus de temps, alors cette année-là, peut-être il y a certaines personnes qui vont dormir moins qu'elles dormaient l'année dernière. Peut-être l'année dernière, tu dormais trop. Peut-être l'année dernière, les choses que tu faisais en trop, tu vas les faire en moins. Tu vois, tout ça, ce sont des dépenses. Qu'est-ce que tu calcules comme dépense? Luc 14, verset 28 nous parle de la dépense. Mais je t'ai pris d'abord le verset 28 avant de te prendre le verset 27. Le verset 28 te dit que si tu veux bâtir tout, il faut que tu t'assieds pour calculer à la dépense. Et tu dois voir si tu as de quoi terminer. Tu dois voir si tu as de quoi terminer cette année de conquête. Assieds-toi et puis calcule. Mais le verset 27 te dit quoi? Le verset 27 nous dit ceci. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc Jésus dit, pour être un disciple, il y a un prix à payer. Il faut calculer la dépense. Tout ce que tu dois faire cette année, il y a forcément un prix à payer. Je suis venu te parler du prix à payer. C'est ça, calculer la dépense. Je ne veux pas que tu t'asseyes simplement pour rêvasser sur ton année 2022. Mais tu as un prix à payer. Peut-être certainement il y a des veillées que tu vas faire pour travailler sur le projet que tu dois faire. Peut-être il y a des veillées que tu dois faire pour pouvoir te parfaire dans certaines langues que tu veux apprendre. Peut-être il y a des choses que tu dois faire. Il y a des heures que tu dois mettre de côté. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tu dois payer le prix. Le premier fondement, c'est payer le prix. Beaucoup de personnes n'aiment pas payer le prix. C'est pour cela qu'elles n'avancent pas. Et année après année, elles ne font que prophétiser, déclarer, mais ne payent pas le prix. Même lorsque Dieu te donne une prophétie, il y a un prix que tu dois payer dans la prière. Aucune prophétie ne s'accomplit sans prière. La Bible dit que Jésus a pleuré, a crié pour que la prophétie s'accomplisse. Jésus savait que la prophétie allait s'accomplir, mais il a payé le prix dans la prière. Il a payé le prix dans la consécration. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu pour que la prophétie s'accomplisse. Il y a un prix à payer, mon frère, ma soeur.
Je suis désolé si je commence l'année en te bousculant, mais il le faut. Parce que je ne veux pas que ton année ressemble aux années passées, où tu passais ton temps assis à rêver à de meilleurs lendemains, sans comprendre que tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix. Il y a forcément un prix. Tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a un prix à payer. Mais tu sais, malheureusement, dans le milieu chrétien, il y a une mentalité de gratuité. Je vais t'expliquer pourquoi il y a cette mentalité de gratuité. À cause de Matthieu 10, verset 8, qui dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu connais ce passage-là. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Mais je vais lever l'équivoque. Le salut que nous avons eu, excuse-moi, ça n'a pas coûté de l'argent, mais ce n'était pas gratuit. Ça a coûté la vie de Jésus. Donc, ce n'était pas gratuit. Quand tu lis ce passage, tu as l'impression que dans la vie, c'est gratuit. Tu t'assois. Comme j'ai reçu gratuitement, Dieu va me donner gratuitement la conquête. Non, 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 non. 2022. 2022. Pour que tu aies ton salut, ça a coûté la vie de Jésus. Ce n'est pas gratuit, hein? C'est gratuit pécuniairement. Mais il y a eu un prix qui a été payé. Et je suis venu t'expliquer que le prix à payer, ce n'est pas forcément l'argent. Calculer la dépense. Quand il dit assieds-toi pour calculer la dépense pour bâtir une tour, ce n'est pas forcément l'argent. Parce que pour bâtir une tour, pour bâtir ton année, il y a des efforts physiques que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois poser. Il y a des efforts. Tu dois payer un prix, même si ce n'est pas financier. Mais il y a un prix que tu dois payer. Ça peut être un prix spirituel. Ça peut être un prix physique, mais il y a forcément un prix. Dans tout, il y a un prix. Même pour avoir des amitiés solides, il y a un prix que tu dois payer. Il y a forcément un prix. Et aujourd'hui, la mentalité de la gratuité a pris beaucoup de personnes. Elle prophétise, elle s'asseye, elle rêve. Non, tu as prophétisé. Mais sache que pour que la prophétie s'accomplisse, tu as un rôle à jouer, tu as un prix à payer, tu as un prix à payer. Allons encore plus loin dans la parole de Dieu, Ésaïe 52, verset 1. Ésaïe 52, verset 1, il dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, suis-moi très bien, il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez. Et puis regardez ce qu'il dit, achetez et mangez. Il dit, même si tu n'as pas d'argent, il faut venir acheter. Donc, tu vas acheter avec quoi? Si tu n'as pas d'argent, tu dois acheter avec autre chose. Écoute-moi très bien. Dans le domaine spirituel, il y a des transactions qui se font sans argent. Est-ce que tu me suis? Il y a des transactions qui se font sans argent. Souviens-toi de Ésaü. La Bible dit qu'il a vendu son droit d'aînesse. Mais est-ce qu'il y avait quel argent? Il n'y avait pas d'argent. Le droit d'aînesse a été vendu. Il y a des transactions qui se font sans argent. Dieu dit, cette année-là, tu dois payer le prix. Peut-être le prix que tu vas payer, c'est que tu vas maintenant mettre moins de temps dans certaines choses et plus de temps dans d'autres choses. C'est aussi un prix à payer. Ce n'est pas forcément l'argent que tu vas sortir. Peut-être le prix que tu dois payer cette année, c'est de tenir beaucoup plus ta parole. Avant, tu ne tenais pas ta parole. Tu disais, tu parlais au hasard. Maintenant, quand tu dis un oui, ton oui doit être un oui, ton non doit être un non. Tu dois veiller sur ta parole. Ça, c'est aussi un prix à payer. Il y a des prix à payer. Peut-être le prix que tu dois payer, c'est de t'instruire davantage sur le projet que tu dois faire. Ça, c'est le prix que tu dois payer. Le prix que tu dois payer, c'est de commencer maintenant à faire certaines démarches, certaines courses que tu ne faisais pas. C'est le prix à payer. Le prix que tu dois payer, c'est de t'asseoir maintenant devant toutes les dettes que tu as. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est de t'asseoir maintenant pour dire, je vais prendre maintenant, m'asseoir et puis calculer qu'est-ce que je dois faire pour que ces dettes-là puissent quitter de ma vie. Le prix que tu dois payer, c'est de t'asseoir pour dire, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? C'est le prix que tu dois payer. Ce n'est peut-être pas de l'argent physique, mais il y a une transaction que tu dois faire. C'est ça, calculer à la dépense. Le premier fondement pour accomplir, pour que ton année puisse briller, pour que ton année soit une année de conquête, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et Ésaïe 52, verset 1 nous dit ceci, dit, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tu vois ce que la Bible dit? Ça veut dire que sans rien payer financièrement, il y a une transaction que tu dois faire.
Il y a une transaction. Ésaïe 52, verset 3 nous dit encore, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Tu vois, on dit tu es vendu, mais gratuitement. Tu vois pas qu'il y a une antinomie dedans. C'est antinomique, tu es vendu gratuitement. Mais non, on ne peut pas être vendu gratuitement. Si on est vendu, c'est qu'il y a un prix qui a été payé, mais le gratuitement veut dire que ce n'est pas de l'argent financier, mais il y a une vente, il y a une transaction qui a été faite. Il dit, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Non, mais il y a un prix pour être racheté. C'est peut-être pas de l'argent, mais il y a quelque chose que tu dois faire pour le rachat. Il y a quelque chose. C'est pour cela, en Genèse 25, verset 31, je t'ai parlé de Ésaü. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob savait qu'il y avait une transaction qui devait se faire. Vends-moi ton droit d'aînesse. Il y a une transaction. Proverbe 23, verset 23 dit, achète la vérité. Cette année-là, il y a certainement des connaissances que tu dois acheter. Moi, quand j'ai lu Proverbe 23, 23, quand la Bible dit, achète la vérité, ne la vends point, j'ai compris qu'il y a des livres que je devais acheter. Et chaque année, je fais tout pour acheter des livres que je lis, parce que j'ai compris que la connaissance s'achète. Il y a des choses, tu dois payer le prix de la connaissance. Tu vois, tous ces livres qui sont dans ta bibliothèque là, tu dois les lire. Tu dois payer le prix de la connaissance. Tu dois payer le prix de la connaissance. Tous ces messages que tu dois écouter, que tu dois ruminer, que tu dois réécouter cette année, assieds-toi et puis écoute-les. S'asseoir pour écouter un message, ça prend du temps. C'est une organisation. Il faut que tu organises ton temps. Cette année-là, il ne faut pas que tu perdes ton temps dans des futilités. Cette année, il faut que tu maximises ton année. C'est aussi le prix que tu vas payer. Il y a forcément un prix à payer. Calcule à la dépense. La dépense pour manifester beaucoup plus d'affection aux gens qui t'aiment. La dépense pour être là, pour faire ce que tu dois faire. La dépense pour que ton année soit une année significative. Il y a une dépense que tu dois accomplir. C'est le premier fondement. Le premier fondement. Calculer la dépense. Quel est le prix à payer pour que ton année soit comme tu veux? Peut-être certainement pendant que j'étais en train de prêcher, tu es en train de voir le prix que tu vas payer pour ton année. Pour que ton année puisse être une année de conquête. Tu étais certainement en train de voir le prix spirituel à payer. Le prix physique à payer. Le prix émotionnel à payer. Pendant que je suis en train de dire ces choses, le Saint-Esprit ouvre ton entendement. Et tu commences maintenant à comprendre qu'il y a un prix à payer. Tu sors d'une forme de rêverie où tu pensais que tu allais t'asseoir et puis tout allait te tomber entre les mains. Et tu commençais à faire de la décoration intérieure au lieu de poser les solides fondements. Parce que si les fondements ne sont pas solides, toute ta décoration intérieure sera détruite cette année. Parce que laisse-moi te dire que chaque année, il pleut dans des pays. Il y aura des saisons de pluie. Il y aura des saisons de tempête. Il y aura des moments où tu vas même douter. Mais si ton année est basée sur de solides fondements, ou si tu as commencé à payer le prix très tôt, le prix de la consécration, le prix de l'élévation, le prix de l'excellence, le prix de l'accomplissement, le prix de la victoire, alors tu vas voir ton année, elle va briller. Et je vais lire avec toi 1 Corinthiens 9, verset 27. La Bible dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et là, je suis au verset 25. Je passe au verset 27. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Voyez le prix qu'il paye. C'était un missionnaire hors pair, l'apôtre Paul. Il savait qu'il devait, en peu de temps, toucher le monde, toucher le maximum. Alors, il a compris qu'il y avait un prix à payer. Il savait qu'il allait passer des heures sur des bateaux. Il savait qu'il allait même être frappé. Il savait qu'il allait être bousculé dans sa foi. Il s'est assis, il a calculé à la dépense et il a payé le prix.
ça fait qu'il a accompli la course. Cette année est une année de conquête. Tu veux conquérir cette année. Le premier fondement. Assieds-toi, calcule la dépense. Paye le prix. Le prix de l'excellence. Tu veux être excellent dans le domaine dans lequel tu es. Il y a un prix à payer. Tu as besoin de lire davantage dans ce domaine. Tu as besoin d'apprendre davantage dans ce domaine. Tu veux être excellent dans le service de Dieu. Alors, tu as besoin de te donner davantage. Tu as besoin que tes progrès soient évidents. Tu veux être excellent dans ce que tu fais. Tu veux avoir une année de consécration avec ton Dieu. Alors, tu as besoin de prendre beaucoup plus de temps avec ton Dieu. Tu veux une année de dédicace. Tu as besoin de savoir ce que tu dois faire pour que ton année soit une année de dédicace. Tu veux une année d'exploit. Alors tu as besoin de payer le prix pour que ton année soit une année d'exploit. Tu veux une année où tu vas briller dans le domaine dans lequel tu es. Alors tu dois te donner davantage. Dans le domaine, tu ne dois pas juste faire le minimum, mais tu dois faire le maximum. Tu dois travailler plus. Tu dois travailler plus. Souviens-toi, le premier secret que je t'ai appris pour saisir les trésors d'une nation, c'est travailler plus. Ne pas te limiter à faire la moyenne, mais aller toujours au-delà. Ce sont des prix à payer. Tu veux être excellent dans ce que tu fais, bosse 2 fois plus. Tu veux accomplir de grandes choses, alors paye le prix. Tu veux avoir la renommée pour qu'on parle de toi en bien cette année, mais accomplir de bonnes choses. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Cette année, je suis venu te dire qu'il faut que ton année soit basée sur des fondements solides. Le premier fondement, c'est la dépense, c'est le prix à payer. Quel est le prix à payer pour que ton année devienne comme tu veux? C'est la question que je te pose. Il faut que tu t'asseyes. Réfléchis à cela. Ne te précipite pas, tu as le mois de janvier. Travaille à cela. Le mois de janvier va déterminer toute ton année. Le mois de janvier va déterminer toute ton année. Le mois de janvier va déterminer toute ton année. 2 Timothée 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Avant d'avoir les fruits de cette année, il faut travailler. Travaille sur toi. Paye le prix. Fais un travail spirituel. Fais un travail physique. Fais un travail sur tes décisions. Fais un travail sur tes engagements. Fais un travail sur ta volonté. Fais un travail sur ce que tu dois faire. Mais fais un travail. Tu veux voir les fruits, travaille sur toi. Tu veux voir les fruits, travaille dans les domaines où Dieu te demande de travailler. Tu veux voir les fruits, mets-toi au travail. C'est cela, payer le prix. Je bénis le Seigneur parce que je sais, toi à qui je parle, que Dieu te donne de payer le prix. Alors je veux prophétiser sur toi, je veux déclarer sur toi, là où tu es. Reçois maintenant la force surnaturelle par le Saint-Esprit pour payer le prix. Lorsque tu t'assois, Dieu ouvre ton intelligence et Dieu te montre les domaines dans lesquels tu dois payer le prix. Dieu te montre les domaines dans lesquels tu vas calculer à la dépense et payer le prix. Je déclare cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Au son de ma voix maintenant, ce message-là, oui, s'assoit dans ton cœur et il produit des fruits dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu soit loué, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie bien-aimée.